Alors vlog, attendez, vlog numéro 20. Non, juste pour vous dire que je suis la fille la plus heureuse du monde. J'ai retrouvé mon chéri, il est revenu et il s'est excusé, on s'est expliqué, donc on est de nouveau ensemble. Donc le 24 septembre on fêtera nos 1 an. Je suis super contente, je l'aime comme une folle. Après, pour celles qui avaient suivi, ou ceux qui avaient suivi notre rupture, bon, on s'est expliqué là-dessus. Non, je reviendrai pas sur le sujet, donc voilà, donc il me manque. J'ai hâte de rentrer. Attendez, j'ai mal au bras, c'est le bras du vaccin. J'ai hâte de rentrer de mes vacances pour le revoir. Là, je pense que je vais essayer de rentrer le plus tôt possible parce que j'en peux plus ici. C'est compliqué, j'arrête pas d'en prendre plein la tête, je sais même pas pourquoi. En plus là avec les doses de vaccin je suis épuisée. Et là épuisée genre j'ai fait ma deuxième... Faut que je me coupe les cheveux. J'ai fait ma deuxième dose hier, là j'étais jusqu'à 15 h et hier soir j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Mon père m'a dit ouais bah si t'es malade tu manges pas. Et je me suis énervée parce que tellement j'étais fatiguée. Je suis désolée quoi, je n'ai pas d'utiliser, je dis non je suis pas malade, je suis fatiguée. Et je l'ai dit en gueulant. Donc bah, je me suis fait engueuler, il m'a dit ouais t'aurais dû rentrer avec ta mère et tout, machin, peu importe. Mais des fois il me sort des trucs, il me sort des vacheries, mais il se rend pas compte. Du genre mais qu'est-ce que j'ai fait pour te louper ou pour faire une fille comme toi, un truc comme ça, mais il se rend pas compte que c'est méchant et que ça me blesse. Donc voilà, donc j'aimerais bien pouvoir rentrer un peu plus tôt que prévu, parce que je sais pas quand je devais rentrer fin août, vers le 26-27. Mais j'aimerais bien rentrer un peu plus tôt, comme ça je pourrais profiter de mon chéri. À la base, je devais aller voir ma meilleure amie en Normandie, mais ça va pas se faire à cause du pass sanitaire. Moi, je suis vaccinée, mais elle non. Et puis, bon, elle a des soucis familiaux, des soucis. Bon, elle a des soucis, je vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, donc bah voilà, je suis contente, j'ai retrouvé mon chéri, on va pouvoir regarder des films. Il va pas pouvoir me faire regarder de nouveaux films, quoi qu'ils sont pas nouveaux, mais pour moi qui sont nouveaux. Des nouveaux films parce que lui en fait il adore regarder le cinéma, il adore aller au cinéma, il adore les nouveaux films et moi je regarde toujours les mêmes films. Donc ça se résume à Harry Potter, Twilight, Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Narnia, un truc comme ça, ou un film particulier qui s'appelle Fucking Homo. J'ai pas dit Homo là. C'est un film dano-suédois qui date de 97 je crois. Et en fait c'est l'histoire c'est une histoire d'amour lesbien. Il n'y a rien de sexuel dedans. C'est des ados. Ouais, c'est des ados. C'est des histoires d'ados. Donc c'est des filles il y a une qui sait qu'elle est lesbienne, elle est amoureuse de la fille la plus populaire du collège. Et la fille la plus populaire du collège va se rendre compte que sur un pari bidon, elle va l'embrasser. Elle va se rendre compte que bah, ça lui a plu. Donc voilà, elle va se rendre compte qu'elle a des sentiments. Et je trouve l'histoire trop mignonne. Je trouve l'histoire trop mignonne et... Ouais, c'est un film que je kiffe. Après, sinon, je regarde souvent. Putain, il faut vraiment que je coupe. Je regarde souvent un film qui s'appelle Le Chocolat avec Johnny Depp et Juliette Binoche. Après, je regarde tout ce qui est La Boom 1 et 2. Je regarde aussi Les Évadés avec Morgan Freeman et je sais plus le nom de l'autre acteur. Après, je regarde des films en boucle. Hein. Je regarde toujours les mêmes, mais c'est pas grave. Moi, j'adore ça. Et avec mon copain, en fait, nous, on regarde. Il me fait regarder des films, genre il m'a fait découvrir Le Labyrinthe, il m'a fait découvrir Underworld, il m'a fait découvrir... j'ai une crampe dans le bras. Il m'a fait découvrir plein de films comme ça. Et d'à côté c'est bien parce que au moins je change un peu... tout ce qui est mes habitudes. Et il m'a filé plein de films là à regarder cet été, mais comme on n'était plus ensemble, j'avais pas la foi ni la volonté de les regarder toute seule. Et il m'avait dit oui, bon bah si je comprends bien, à ton retour de vacances, je dois venir te voir et on va devoir regarder les films ensemble. Et je fais ouais, bah ça serait pas plus mal et tout, puis c'est comme ça en fait. Et en fait après il s'est rendu compte que bah il avait des sentiments pour moi plus qu'il ne le pensait. Et que le fait qu'il m'ait quitté, ça lui a fait un électrochoc. Donc il m'est revenu et on est enfin heureux. Et voilà, donc je l'aime comme une folle et tout ce que je veux, bah, c'est passer le plus de temps possible avec lui, ma vie s'il le faut. Et
Voilà, je l'ai toujours espéré, cet homme. C'est vraiment, c'est l'homme que j'ai toujours attendu. C'est l'homme qui a fait battre mon cœur de nouveau après ce qui m'est arrivé. Mon cœur était pétrifié, était mort, vide à l'intérieur. Et dès que je l'ai vu, dès qu'il est venu chez moi le premier soir, mon cœur s'est remis à battre. La vie l'a de nouveau, comment on peut dire, la vie l'a de nouveau, quand même, la vie l'a de nouveau, bon, la vie est revenue de nouveau dedans. Donc voilà, mon cœur s'est remis à battre et j'ai su que quand j'y, voilà, attendez, j'ai une crampe dans le bras. J'ai su que quand il a passé le pas de ma porte le premier soir que j'étais foutue. Ouais, j'étais foutue, c'est une façon de parler, hein, mais je suis tombée amoureuse dès le début. Coup de foudre ça s'explique pas. L'amour, ça s'explique pas et il a beau me demander des pourquoi et des comment, mais je peux pas l'expliquer. Je suis amoureuse et ça s'explique pas et je suis heureuse enfin qu'il soit revenu, qu'il soit rendu compte de son erreur. Mais d'un côté, ça nous a ouvert les yeux tous les deux. Parce qu'au début, moi, dans mon vlog 19, je disais que j'avais plus l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, savoir qu'il allait me larguer. Mais maintenant, je sais que il le fera pas. Du moins pas pour le moment. Je sais que pour le moment, on n'en est plus là. Et donc, je peux revivre enfin une relation, une belle relation. Je peux vraiment vivre... voilà, une relation parfaite. Bon, il y a des hauts et des bas tout le temps, mais c'est pas grave. Mais je peux enfin vivre quelque chose, une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour comme je l'ai toujours rêvé. Comme j'ai toujours lu dans les romans, les romans d'amour. Quand les romans d'amour, à la base, je dis des romans érotiques, genre 50 nuances ou un truc comme ça, ou After. Mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, je lisais une, collection de livres qui s'appelait Cœur Grenadine. C'était pour les 11 ans et plus, donc j'étais plus jeune. J'avais entre 12 et... Je les lis encore. Hein. Et en fait, c'est des petites histoires d'amour, d'ado, quoi. C'est mignon. Et je me dis que je peux enfin vivre une belle histoire comme j'ai lu dans les livres. Et donc, voilà. Et sinon, après, là, j'aimerais bien pouvoir rentrer, profiter de chez moi. Parce que là, j'en peux plus. C'est tout simplement pas possible. J'ai des soucis avec une de mes sœurs. Je ne rentrerai pas plus en détail, mais bon, voilà, elle me cherche, donc c'est compliqué. Et après, sinon, mon père, lui, il se rend pas compte de ses propos blessants. Il se rend pas compte et moi, ça me fait mal, ça me fait du mal. Donc, j'en peux plus. Donc voilà, j'ai envie de rentrer. Donc, j'ai demandé à ma mère à savoir si elle pouvait venir me chercher plus tôt que prévu. Ou si, mais je pense qu'elle pourra pas. Donc, je rentre avec mon père, mais je sais pas quand. Donc, voilà. Sinon, alors, les animaux vont bien. Cannelle touche toujours. Mais elle toussera tout le temps. Muffin pète la forme. Mon Cannelle est en chaleur, donc je la retrouve souvent emboîtée. Hein. Emboîtée, vous avez compris pourquoi. Donc je retrouve souvent Muffin emboîtée en Cannelle. Hein. Mais bon, Cannelle est en chaleur, donc on peut rien y faire. Les cochons, eux, vont bien. Bon, à part que j'ai perdu Vénus le 22 juillet. Mais bon, elle allait avoir 7 ans. Elle a eu une belle vie. Elle a eu une belle vie auprès de moi et auprès de sa tribu. Aphrodite va avoir 7 ans le 1er novembre, si elle vit jusque-là. Mais après, je sais pas. Pour l'instant, elle va bien, elle mange bien, pas de problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, sinon, voilà, les cochons, les chiens. Sinon, alors pour ceux qui suivent mon roman, donc ça n'a pas du tout fonctionné. Donc j'ai rompu mon contrat avec la maison d'édition. Donc on ne le trouvera plus de la maison d'édition, on ne le trouvera pas sur internet. Mais il est sur Amazon en format Kindle normalement. Et format papier, je crois qu'Amazon a encore un petit peu de stock. Et sinon, vous le retrouvez en e-book ou en format papier, mais c'est à la commande. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Tout sera en barre d'infos pour mon roman.
Et ensuite pour tout ce qui est la petite box de cannelle, alors j'ai plus de site internet puisque j'ai plus les moyens de le payer. Donc tout se passe par la page Facebook la petite box de cannelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il me reste toujours un peu de box, pas beaucoup mais il m'en reste toujours un peu. Et en fait je pense que je vais finir mon stock et arrêter. Ou je sais pas, je verrai. Pour l'instant ça ne rapporte rien, personne n'achète. C'est un peu compliqué, j'ai pas de clients. Donc c'est un peu la galère. Mais sinon, bon. Donc il y a toujours trois friandises de jouets, un produit d'hygiène au prix de 25 euros, frais de port compris pour la France. Et pour les chiots, c'est 27 euros. Et pour la Suisse, Belgique et Monaco, comptez 10 euros de plus en frais de port parce qu'en fait, bah, j'ai pas de mondial relais par chez moi, j'ai pas d'imprimante. Donc je passe par la poste. Donc j'avoue, c'est cher, mais bah, j'ai pas le choix. Après, sinon, il y a ceux qui peuvent... je peux faire des abonnements au mois. Mais au mois, ce serait 30 euros. Toujours le même nombre de produits, mais ce serait 30 euros. Parce que c'est à la commande. Et comme j'ai plus mon stock à écouler, il faudra comment dire, que je commande tous les mois des nouveaux produits. Donc voilà, donc ce sera à la commande. Donc voilà. Donc ce serait 30 euros par mois, l'abonnement. Sinon, à partir de septembre, vous allez réavoir des nouvelles vidéos Yankee Candle Box. Parce qu'en fait, j'ai repris un abonnement box Yankee Candle de jouer les tours de 6 mois. Donc de septembre à février, vous aurez des vidéos tous les mois de l'ouverture de la box. Donc je suis très impatiente de nouveau recevoir cette box. Parce que franchement, j'avais kiffé les 2 fois que je l'ai fait, j'avais adoré. Et là, franchement, ça me manque trop. Les bougies, ça me manque trop. Attendez, les bougies, ça me manque trop et j'en ai presque plus. Oui, oui, vous entendez bien, j'en ai presque plus. En fait, j'ai pas quasiment écoulé toutes mes bougies. En fait, le truc, c'est que je les brûle et il doit me rester à 10 bougies, plein de bougies, mais avec ça au fond, quoi. Donc, des fois, la mèche brûle pas assez. Donc, en fait, les cires qui restent dans les pots, je les mets dans mes brûleurs. Mais sinon bah, j'ai rien d'autre, en fait. Donc, donc voilà, c'est un peu compliqué. Ah oui, sinon, j'ai fait une commande sur Facebook d'une petite entreprise qui s'appelle les fondants parfumés. Non, ouais, les fondants parfumés de Julie. J'ai fait une commande de 100 fondants pour 40 euros. Donc, c'est pas cher. 100 fondants, hein. Donc 100 petits fondants à 40 euros les 100. Après, il y a les frais de port parce que c'est par la poste. Il y a 7,80 € de frais de port. Donc j'attends septembre pour avoir ma commande. Là, j'ai déjà payé les fondants. Et dès que je peux, je paye les frais de port. Parce qu'en fait, j'ai pas pu payer tout hier. Hier, les frais de port ne sont pas passés. Donc j'avais plus assez d'argent sur mon compte, on va dire. Donc voilà. Donc je souhaite de tout recevoir. En tout cas, c'est une personne très agréable. La porte on rentre sur la tronche. C'est une personne très agréable, très à l'écoute. Donc si vous voulez les fondants parfumés de Junie. Si je ne me plante pas, ouais, ça va être ça. Ou les fondants ou les bougies. Ouais, non, les fondants, je crois. Bon, je vous mettrai son lien en barre d'infos aussi si vous voulez. Mais en tout cas, j'ai hâte de recevoir la commande. J'ai hâte de sentir les parfums. J'ai hâte de tout ça. Franchement, j'ai hâte. Après, sinon, bah, financièrement parlant, c'est la galère, comme d'hab, hein, vous le savez. Et en plus, je dois recommencer les remboursements des crédits. Parce que la Banque de France a dégelé mes dettes. Elles étaient gelées pendant un an, donc là, elles sont dégelées. Donc, il faut que je commence les remboursements. Pour l'instant, j'ai encore 3 mois avant de commencer les remboursements parce que j'ai des remboursements de loyer, mais je les ai déjà payés en fait. Donc, il n'y a pas remboursement de loyer à payer. Donc, surtout pour tout ce qui est Cofidis en fait que je dois payer. Donc, bon, je paierai Cofidis, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, sinon, j'en ai marre. Je pète un câble ici. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis contente. J'ai retrouvé mon chéri. Je t'aime, mon cœur. Bisous. Et est-ce que je sais qu'il passera par là?
Donc je t'aime mon cœur, tu me manques, trop hâte de te retrouver. Et que tu me fasses regarder plein de films. Comme d'hab. Et que tu me fasses regarder plein de films parce que tu sais très bien que je ne les regarde pas sans toi. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Salut!